À l'écoute dans la nuit. La DCA oriente sans cesse en tous sens ses orthophones, microphones géants. Les remarquables mécanismes des appareils d'écoute et de guet permettent de reconnaître en vitesse et en direction les avions ennemis bien loin du poste. Alerte, avion nord! Ruée vers les tables de tir. Ruée vers les pièces. Altitude 4000. La route de l'avion est repérée et suivie grâce aux données sans cesse transmises par le guet. Vitesse 80. Des gerbes d'éclatement vont tendre sur la route des avions une large zone de mort sans cesse déplacée. Feu. 10, 11, 12, feu. 7, 8, feu. Feu. Mars sur les monts, au travail avec les chasseurs, énergie et vigueur. Mars dans les vallées, montée vers les lignes, ténacité et vigueur. Mars sur les cimes, soleil glacé mais déjà une allégresse de printemps, avec les éclaireurs skieurs, allant et vigueur. L'étoile noire est leur insigne. Leur casque, parfois, se camoufle d'un manchon blanc.
croix de guerre, tout à l'heure, à 4 gars des casemates. Volontaires, tous les 4, ils menèrent à bien une mission difficile. Vigueur et foi. 4 soldats, dans la guerre restés fidèles à leur vocation, sont redescendus des lignes pour être ordonnés prêtres le jour de Pâques dans la crypte de la cathédrale de Strasbourg. Les pouvoirs de l'Église vont leur être conférés par l'évêque de Strasbourg. Humilité, martyr, la prostration, symbole plus émouvant encore en cette cathédrale de Strasbourg, vide de ses trésors, mais plus que jamais vivante d'une âme, la foi. Foi en la patrie, foi en la victoire de l'esprit, jusqu'au sacrifice du corps s'il le faut. Prêtre, servir son Dieu dans un total renoncement. Soldat, servir sa patrie dans un total don de soi-même. Acte de foi identique, venu tout droit de l'esprit et du cœur, dans ce qu'ils ont de plus généreux, de plus humain. Le baiser de paix, la bonté, l'humanité de celui qui voulut entre les hommes la paix par l'amour, qui le voulut jusqu'au martyr, dont est le signe la palme, également signe et promesse de victoire, selon le rite millénaire que nos hommes ressuscitent ce jour de Pâques, ici, en Syrie, en cette forteresse française, édifiée il y a plus de 800 ans par les croisés, par des tâcherons de nos provinces, à cette frontière de ce qui fut pendant 2 siècles et demi le royaume franc de Syrie. Cette simple procession, c'est un drame sacré qui évoque l'entrée à Jérusalem du plus généreux des humains, le Christ. C'est l'évocation d'une épopée. Il y a 8 siècles, les chevaliers ont sauvegardé la civilisation d'Occident sur ces terres où veille à nouveau l'armée française comme elle veille au bord du Rhin avec ses soldats de toutes armes, vrais chevaliers d'aujourd'hui dont l'allant et le cran ont pour symbole le plus lyrique, le plus expressif, l'aviation.
renaît sur la terre de France et renaît au combat. Le général Sikorski et le général Denain passent en revue les pilotes polonais qui vont s'envoler vers le front. Pilotes français et polonais échangent fraternellement leurs insignes. Avions britanniques, des Canadiens, des Australiens, des Anglais, des Néo-Zélandais ont bombardé en mer du Nord l'île de Sylt, base allemande d'hydravions et de sous-marins. Notre jeunesse est millénaire. Des siècles de civilisation et d'humanité font sa pérennité.